Vous cherchez un outil simple et pratique pour arriver à vivre pleinement vos émotions, prendre soin de votre santé mentale et booster votre créativité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La Voix des mots. La Voix des mots est un podcast et aussi une newsletter dans lesquelles je vous partage le résultat de mes recherches pour atteindre ces objectifs à travers mes lectures, mes livres, mes réflexions et des ateliers d'écriture thérapeutique et créatifs. Parce que cela peut être fun de prendre soin de soi. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatifs et émotionnels. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car je vous partagerai aussi ma vie d'autrice. Bienvenue! Hello, j'espère que vous allez bien et que le mois de mai s'est bien passé pour vous et que ce mois de juin débute bien également. À l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes le 2 juin. Ça fait donc 2 jours que nous sommes rentrés dans la période la meilleure de l'année. Oui, je ne suis pas du tout objective parce que c'est l'été, le 21 juin, et parce que c'est aussi mon anniversaire, donc j'estime que le mois de juin est la meilleure période de l'année. Voilà. Mais à part ça, ça reste quand même un mois cool, hein. Les autres mois de l'année sont plutôt sympas aussi. Mais bon, on va pas se mentir, juin, c'est le meilleur. Ceci étant dit, je ne savais pas trop comment aborder l'épisode d'aujourd'hui. Un peu comme chacun des épisodes, vous me direz que je fais ces derniers temps. Je ne sais pas si ce que je vous partage sur l'évolution de mes romans, etc., vous intéresse, sur mon quotidien également. Même si je reste dans l'idée de vous partager ce qui me plaît et ce que j'ai envie de vous partager, c'est vrai que c'est compliqué de savoir si ça fait écho auprès de certaines personnes, si c'est utile pour certaines personnes, bref, à quoi ça vous sert en fait? C'est la question que je me posais ces derniers temps et que je me suis posée un peu plus généralement par rapport à l'écriture d'un bouquin. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on lit certains livres, et à partir de cette question-là, pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire les livres sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Concernant ceci, concernant Comet, donc qui est le livre principal de cette saga, je sais pas si saga c'est le bon terme, faudrait qu'un jour je me penche sur le sujet, mais concernant Comet, j'ai fini là les 5 derniers jours les réécritures pour le basculer en young adult, donc pour en faire un livre qui puisse être publié dans une collection en maison d'édition pour des young adults, et pas l'entre-deux dans lequel il était, même si j'ai eu des retours de d'autres maisons d'édition qui auraient pu le prendre en l'état, mais bon, je vous expliquerai pourquoi le moment venu. J'ai terminé ça, et surtout le mois de mai a été consacré à l'écriture du premier jet de Sonate. Ça a été très éprouvant. Et je me suis posé cette question tout au long de l'écriture de Sonate, pourquoi est-ce que les gens livrent un livre? Pourquoi est-ce que les gens liraient Sonate? En dehors du fait que dans les formations que j'ai pu suivre pour écrire un bouquin, on nous demande effectivement d'avoir une intention générale, un message qu'on veut transmettre au lecteur à travers notre livre, je me suis aussi demandé, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait envie de lire ce livre-là? Qu'est-ce qui ferait que dans les sujets abordés, qu'est-ce qui le rendrait utile pour un lecteur, intéressant? Est-ce que j'ai envie que ce livre le fasse rire? Est-ce que j'ai envie que ce livre le fasse pleurer? Est-ce que j'ai envie que ce livre fasse écho à quelque chose qu'il a pu connaître ou ressentir? Et je crois que c'est pour arriver à répondre à ces questions-là que je parviendrai lors de la réécriture, et notamment lors de ce passage que je vais devoir faire cette semaine dans la construction du plan, à trouver ce qui me semble juste. La problématique quand on écrit un livre, entre le moment où on l'écrit, le moment où il est publié, le moment où il arrive dans les mains du lecteur, etc., c'est que l'écrivain évolue. Je dis ça pourquoi? Parce que les 5 jours que je viens de passer sur Comet m'ont fait prendre conscience de la différence qu'il y avait déjà dans ce que j'ai écrit, que j'ai terminé en janvier, donc pour Comet. Je compte pas la phase du retrait des 30 000 mots que j'ai dû faire début février, mais ça m'a montré qu'il y avait déjà... que j'ai changé entre le moment où j'ai fini Comet et ce moment-là, cette semaine où j'ai pris le temps de faire ces réécritures. Et j'ai changé, mais je suis toujours satisfaite de Comet parce que j'ai toujours le sentiment que le livre répond au message que j'ai envie de transmettre à travers cette histoire.
Et je me dis que même si il y a des choses qui sont perfectibles, et encore une fois, on n'est même pas au travail éditorial avec une maison d'édition, donc ça veut dire qu'il y a forcément encore des choses à améliorer. Moi, j'ai cette crainte parfois de me dire, ce livre aurait pu être mieux, peut-être, si j'avais eu plus de temps, ou si j'avais attendu encore quelques années avant de le réécrire, etc., etc. Mais je me dis que si, dans tous les cas, en dehors du style, parce que le style évolue avec la plume d'un écrivain, en dehors du style, si le livre parvient à répondre à ce message, à cette question de pourquoi est-ce que quelqu'un devrait lire ce livre, qu'importe que je l'ai écrit il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc., j'en serais satisfaite. Je verrais qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, mais j'en serais satisfaite. Effectivement, là, ça fait que 4 mois, 4-5 mois qui se sont écoulés entre la dernière vraie réécriture de Comet et ces modifications que j'ai faites cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière. Mais j'ai quand même vu cette amélioration, ce changement, et ça m'a rassurée sur le fait que pour écrire Sonate, il va falloir que je fasse ce même travail, que je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un devrait le lire et qu'est-ce que j'ai envie que cette personne retienne à la fin de cette histoire. Avec quelles émotions j'ai envie que cette personne parte, avec quel questionnement, quelle réponse j'ai envie que cette personne parte. Et c'est ça qui rend aussi l'écriture d'un livre, à mon sens, particulièrement compliquée. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était ma réflexion de ces dernières semaines. Le mois de mai a été un mois plutôt consacré à l'attente. J'attends des réponses, j'attends des bonnes nouvelles, j'attends des choses par rapport à ma vie d'autrice. Et j'espère qu'elles seront là au mois de juin, que je pourrai vous parler fin juin, début juillet de ce qui s'est passé en juin et de pourquoi cette attente, de tout ce qui s'est passé depuis janvier. Parce qu'il se passe des choses. J'ai l'impression de tourner en rond dans les derniers épisodes que j'ai pu vous faire, de vous faire du teasing pour rien. Et c'est là que je me dis que je comprends pourquoi est-ce que certaines autrices parlent pas de certaines choses avant le dernier moment presque, quasiment. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ne vous attendez pas non plus à une méga giga révélation. Je vais baisser vos attentes en disant ça, je devrais rien dire. En vrai, je vais arrêter d'en parler. On va se concentrer juste sur ce qui est fait et pas sur ce qui pourrait advenir. Donc les prochaines étapes pour moi concernant mes projets d'écriture, c'est principalement Sonate. Prendre cette semaine, maximum 10 jours pour revoir le plan que j'ai fait le mois dernier grâce à un synopsis de quasiment 8000 mots hyper détaillé que j'ai écrit, qui me servait donc de plan. C'est de prendre cette semaine pour aller vérifier par rapport à ce plan que ce premier jet est conforme ou pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'ajoute? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je retire? Toujours par rapport à cette idée dont je vous parlais il y a quelques minutes de pourquoi est-ce que quelqu'un devrait lire cette histoire. Donc c'est à ça que je vais consacrer ma semaine et sans doute les 2 premières semaines de juin grand max pour pouvoir ensuite laisser reposer tout ça pendant 1 mois avant d'entamer vraiment cette première réécriture. Et d'essayer pendant cette réécriture de basculer directement en totale écriture sous fer libre. Là, je l'ai fait de temps en temps dans ce premier jet parce que parfois c'était simple, ça venait tout seul. Le message de la scène ou du chapitre s'y prêtait bien, et d'autres fois ça a été plus compliqué. Je vais aussi prendre le temps pour pendant ce mois de repos, lorsque j'aurai terminé de la réécriture du plan, de lire un peu plus de choses en poésie, d'essayer de me remettre à en écrire. Ça fait un moment que je vous dis dans les podcasts que ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire, sauf que ça doit arriver peut-être 1 fois par semaine que je trouve le temps ou qu'une idée me traverse l'esprit et que je ressente l'envie d'écrire un texte poétique. Alors encore heureusement, il y a les ateliers d'écriture que j'anime de temps en temps qui m'aident aussi à faire ça, mais il va falloir que je m'y attelle de manière un peu plus sérieuse, parce que je pense que c'est ça aussi qui va m'aider à reprendre confiance dans le fait que je suis en capacité d'écrire un roman en vers libre. Le fait d'avoir passé aussi 5 jours sous Sonate m'a aussi rassuré sur ce point, parce qu'il y a des passages en vers libre dans Sonate, donc je sais que je peux le faire. La seule problématique, c'est celle dont je parle depuis le début de l'épisode, c'est de me conformer à un angle, à une question, à une réponse, et c'est ça qui va aussi driver la manière dont j'aurai envie de construire ce roman en vers libre. J'en parlais avec une de mes partenaires d'écriture qui m'avait envoyé un post parce que je lui disais que je galérais sur comment trouver mon style,
Et je lui ai répondu au final en lisant ce qu'elle m'avait envoyé que mon style à moi, c'est de ne pas avoir de style en vers libre. C'est d'effectivement de faire quelque chose qui me ressemble à moi, qui ressemble à rien d'autre, même si j'ai ce besoin de lire d'autres romans en vers libre pour voir un peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes d'originalité, jusqu'où on peut aller juste en termes de parti pris, de disposition du texte, de choix narratifs, de choix émotionnels. J'ai besoin quand même de lire tout ça pour me rassurer. Mais je sais que, in fine, c'est ma folie, entre guillemets, qui parlera, parce que c'est comme ça aussi qu'elle s'est exprimée à travers Comet, et je pense que c'est aussi pour ça que ça en fait un roman pour lesquels 3 personnes du monde de l'édition m'ont dit que c'était un bon roman, que j'avais du talent. Ok, c'est que 3 personnes du monde de l'édition, on est d'accord. Mais laissez-moi avec mes moyens pour me rassurer, pour me donner confiance et pour continuer à écrire des livres. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est que 3 personnes, mais c'est toujours plus que rien. Et c'est sur ça que j'essaie de me concentrer aussi pour me motiver à écrire au quotidien. Donc c'est un épisode plutôt court, parce que encore une fois on met principalement sur ces projets d'écriture, c'était de l'attente et la construction de sonates, et j'ai tellement parlé des difficultés que j'ai autour de ce roman que je ressens pas le besoin là de m'étaler encore sur le sujet dans cet épisode. C'était cool de participer au festival littéraire à Young Adult qui a eu lieu à Rouen grâce à l'asso El Bookin qui a organisé donc le festival Un chapitre à Rouen. J'espère y revenir les prochaines années avec un roman cette fois-ci, un Young Adult, ce serait cool. Encore merci si quelqu'un de l'asso écoute ce podcast pour l'organisation, l'accueil, c'était vraiment top, je me suis sentie comme une petite star, ça fait plaisir. J'ai adoré aussi animer un atelier d'écriture au cours du festival et je vais en proposer d'autres. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que j'aimerais bien reprendre le format d'atelier en ligne, en plus de celui que je fais en physique à la librairie Majo. Si ça vous intéresse, vous connaissez la procédure, il suffit de m'envoyer un message et vous pourrez recevoir toutes les informations. Je lance un cycle d'ateliers d'écriture que j'ai appelé Summer Health, pardon pour mon accent anglais, dédié à la santé, voilà, au rapport au corps. Donc il y aura 3 sujets liés au corps. Les ateliers sont indépendants les uns des autres, même si ce fil conducteur, c'est la thématique du corps. Si ça vous intéresse de les tenter, que ce soit en physique ou en ligne, envoyez-moi un message. Je ne pense pas qu'il y ait de replay, parce que je ne sais pas comment en faire, et que je n'ai pas encore le temps pour me poser sur le sujet. Là, il faut vraiment que je mette un petit coup de boost dans l'écriture de mes romans, parce on est en juin, on rentre dans le 6e mois de l'année, et je m'étais donné pour objectif de terminer les 3 romans liés à l'univers de Comet, donc Comet inclus dans ce chiffre 3, de les terminer avant 2026, parce que je vais devoir reprendre la route du salariat en 2026, et je voulais me donner de l'avance en ayant déjà écrit ces 3 livres. J'avais pour objectif aussi d'écrire le recueil de poésie, mais je sens que ça va être compromis. Bref, il faut rester bienveillante envers soi-même et consciente de ses capacités. Donc si j'arrive déjà à faire ces 3 romans, je serai contente. Voilà, c'est tout pour mes projets liés à ma vie d'autrice. J'ai prévu aussi, je vais parler sur Instagram, de vous faire une petite lecture émotionnelle du film Sinner, que j'ai vu 2 fois. Et qui m'a bouleversée. Et dans cette volonté de vous parler de tout ce qui est lié aux émotions, j'avais envie d'essayer de parler du film autrement qu'à travers l'ensemble des codes et références que la plupart des gens ont pu faire en regardant le film. J'en ferai aussi dans cette analyse, mais j'ai voulu me demander pourquoi est-ce que ce film m'a autant bouleversée. Pourquoi est-ce que ce film, en me le voyant une seconde fois, m'a autant bouleversée? Pourquoi cette bande originale, quand j'écoute sur Spotify toutes les chansons du film, pourquoi est-ce que j'en ai des frissons? Et j'avais envie de prendre ce temps d'analyse par rapport à mes émotions parce que je le fais pas assez souvent. Et dans cette volonté d'écrire des livres qui vous touchent en plein cœur et qui vous font ressentir des choses, il m'a semblé important de prendre ce temps et d'analyser ce film pour aller comprendre qu'est-ce qu'il est venu créer en moi, qu'est-ce qu'il est venu bouleverser, perturber. Et c'est ce que je compte faire dans le prochain épisode de podcast. Il faut juste que j'enregistre l'épisode et je vous le partagerai dans tous les cas avant la fin du mois de juin, parce que ça fait déjà 1 mois et demi bientôt 2 que Sinner est sorti. Et puis comme je le constate souvent, plus on laisse passer de temps dans une analyse des émotions, moins on a de facilité à justement être en capacité d'identifier
ces émotions. Donc c'est aussi pour ça que je veux pas y passer trop de temps. Voilà. Prenez soin de vous pour ce mois de juin. J'espère qu'il sera clément avec vous. J'espère qu'il sera riche en moments de joie, riche en bonnes nouvelles, riche en moments passés aussi avec vos proches et les personnes qui sont importantes pour vous. À très vite. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite.